Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, ma fille a eu 1 an de plus. Je viens vous montrer comment on confectionne la piñata. La piñata, c'est juste comme un sac et à l'intérieur on va mettre des bonbons, des sucreries pour que on va accrocher ça sur un arbre ou bien quelque part dans la maison pour que les enfants puissent taper dessus et les bonbons vont se verser et ils vont ramasser. Et ça fait toujours plaisir aux enfants de faire la piñata lors d'un anniversaire. Alors pour faire notre piñata, nous aurons besoin de notre ballon comme ça, que vous voyez là. On aura besoin aussi des papiers journaux. On aura besoin de notre papier crépin que vous voyez ici. On aura besoin du scotch. On aura besoin des ciseaux. Et ça, c'est de la farine avec de l'eau que j'ai fait cuire un peu quelques minutes. Ça va nous servir de liant. Nous allons nous servir de ça pour coller nos journaux et notre crépin, notre papier crépin sur le ballon. Et regardez, ça ne coûte que 1 € ce papier crépin. En tout cas, pour faire cette piñata, c'est vraiment très moins cher. Hein. Au total, on peut dépenser 3 € pour la réaliser. Pourtant, si vous achetez sur le marché, vous avez dépensé même 8 € pour acheter ou 10 €. Donc, je préfère le faire moi seul parce que c'est plus économe et je sais le faire. Voilà, c'est parti pour la réalisation de notre piñata. On va prendre notre papier journaux comme ça. On va déchirer, on va juste faire des morceaux, comme vous voyez, comme je suis en train de le faire là, comme ça. On va découper en plusieurs petits morceaux comme ça, et ça va nous servir. Voilà, on a fini de découper nos papiers journaux comme ça. Maintenant, on va prendre notre scotch. On va juste couper un petit bout comme ça. Et on va prendre le bout de notre ballon. On va scotcher sur la table pour pouvoir travailler. Ça que le ballon ait à se déplacer à chaque fois. Voilà. Maintenant, nous allons prendre juste nos morceaux de papier journaux comme ça. Nous allons tremper dans notre mélange comme ça. Et on va coller notre papier comme ça. Voilà. On va coller comme ça sur notre ballon jusqu'à la fin. On va prendre un autre, ainsi de suite. On continue de coller. On va faire plusieurs couches. Voilà les filles, comme vous voyez, j'ai fini de coller le papier journaux, les papiers journaux sur mon ballon. Maintenant, j'ai collé plusieurs tours. Maintenant, je vais laisser sécher toute la journée. Et là, comme vous le voyez, j'ai laissé un trou ici pour percer. C'est dans ce trou qu'on va mettre nos sucreries, nos bonbons et autres. Dans ce trou qu'on va mettre ça. Voilà, on va laisser sécher toute la journée et puis on va continuer après. Bon les amis, comme vous pouvez le constater, notre piñata a séché les papiers journaux que j'ai collés là. Ils ont bien séché. Voilà, maintenant, on va prendre nos papiers crépins. Voici, voilà une bande de papier crépin que j'ai déjà préparé. On va juste le replier comme ça et on va couper. On va faire des petites fissures comme ça. C'est prêt. Maintenant, on va ouvrir. On va dédoubler tout ça. Et on va juste coller. Voilà. Moi, je vais commencer par coller ici. On va prendre notre mélange toujours de farine et d'eau. Comme ça. Voilà.
On va procéder de cette façon sur tout le ballon. Voilà les amis, voilà notre piñata qui est terminée. Je vais juste laisser encore qu'il sèche bien et ce serait tout. Après on va percer là et on va introduire les sucreries à l'intérieur. Voilà, nous sommes toujours dans la préparation de l'anniversaire de ma fille. Maintenant, nous allons passer à la recette des muffins. Pour ça, nous aurons besoin de 4 œufs, de 100 g de sucre. Je vais poser le sucre avec vous. 100 g de sucre. Parce que moi, je n'aime pas les gâteaux trop sucrés. Et nous allons mettre 4 œufs. Les œufs entiers. C'est une recette simple et facile à faire, mais très délicieuse. On va mélanger. On va battre tout ça. Regardez, il a blanchi. Maintenant, on va ajouter 100 g d'huile. Si vous n'avez pas d'huile comme ça, vous pouvez mettre le beurre. Les muffins faits avec de l'huile, ça rend la pâte plus souple, quoi. Notre mélange est prêt. On aura besoin de 200 g de farine de blé. On va introduire la farine doucement, doucement. Voilà. 200 g de farine de blé, on va incorporer doucement, doucement. On va incorporer notre levure chimique. Et notre sucre vanillé. On va continuer de mélanger. Voilà ce qu'on obtient. Voilà à quoi notre mélange ressemble, notre pâte à muffins. Maintenant, c'est prêt. On va juste se munir d'une cuillère. Une cuillère. Voilà notre moule à muffins avec nos papiers cuisson comme ça, que j'ai mis notre papier pour mettre les muffins à l'intérieur. On va se munir d'une cuillère et on va verser notre pâte à muffins dans nos moules. Il faut mettre juste à la moitié du moule parce qu'il va gonfler. Voilà nos muffins qui sont prêts. Maintenant, je vais enfourner pendant 30 minutes à un four préchauffé à 150 degrés. Et voilà. Voilà nos muffins qui sont cuits. Maintenant, demain, je vais juste décorer. L'anniversaire, on va le fêter demain. Donc, je vais décorer le jour de l'anniversaire avec des décorations. Voilà. Voilà les filles, maintenant on va passer à la décoration de nos muffins que j'ai préparés à la veille. Voilà à quoi ça ressemble. On va décorer nos muffins aussi avec le rose, comme on va le faire là. Voilà les amis, maintenant nous allons passer à la préparation de la pizza. Et pour réaliser notre pizza, on aura besoin de 500 g de farine. 500 g de farine.
on aura besoin de notre levure boulangère, un paquet de levure boulangère, du sel et 2 cuillères d'huile d'olive et une demi-tasse d'eau chaude. Voilà, on va commencer par délayer la levure chimique dans de l'eau. Comme vous me voyez le faire là. On va prendre notre cuillère, on va ajouter demi-cuillère à soupe de sel. On va retourner. On va prendre notre huile d'olive. On va aussi ajouter 2 cuillères d'huile d'olive comme ça. Maintenant, on va prendre nos 500 g de farine. On va incorporer au fur et à mesure. Voilà. On va travailler la pâte jusqu'à obtenir une pâte lisse. Après quoi, on va couvrir notre pâte et la laisser reposer pendant minimum 2 heures de temps. Voilà le mélange qu'on doit obtenir. Regardez, notre pâte à pizza est bien lisse. Vous voyez? Maintenant, je vais former une boule comme ça et je vais couvrir et je vais laisser reposer pendant minimum 2 heures de temps. Et après, je vais faire la pizza. Voilà les amis, voilà notre pâte à pizza qui a doublé de volume. Maintenant, nous allons avoir besoin d'un peu de farine. On va mettre sur notre plan de travail comme ça. On va diviser la pâte en 2 parties. Et on va travailler. Et pour faire notre pâte, nous avons besoin de tomates en fruits écrasés, comme ça que vous voyez là. J'ai mis du sel et l'huile d'olive. Nous avons besoin de notre mozzarella et notre fromage et nos olives. Je vais faire 2 différentes pizzas, une avec le thon et l'autre avec la mozzarella et les tomates et c'est tout. Voilà. Je divise ma pâte en 2. Là, j'ai fariné mon plan de travail pour que ma pizza ne puisse pas coller, pour que ma pâte ne puisse pas coller. Maintenant, je vais me servir de mon rouleau à pâtisserie, mon rouleau pâtissier. Voilà, comme ça. Je vais former ma pizza. Pizza traditionnelle. Voilà ma pizza que j'ai déjà étalée à ma plaque. Maintenant, je vais mettre ma tomate. Comme ça. Je vais monter mon mozzarella. Maintenant, je vais essayer une décoration que j'ai vue sur la vidéo d'une autre youtubeuse qui m'a beaucoup plu.
Je vais essayer de voir si je peux faire autant. Voilà à quoi la pizza Halloween ressemble. J'ai vu ça sur le tuto d'une autre youtubeuse. J'espère qu'en cuisant, ça ne va pas tout fondre. Voilà les filles, je vais vous présenter ma recette phare de poulet. Comment je fais mon poulet. Et pour ça, nous avons besoin de soya sauce, la sauce soja, que vous trouvez dans les boutiques asiatiques. Vous prenez en fonction de votre poulet, de la quantité du poulet que vous voulez faire. Nous aurons besoin aussi de miel. Moi, j'ai pris mon miel vraiment naturel qui me vient tout droit du pays. On a besoin juste de 2 cuillères comme ça. Oups. Voilà. On aura besoin de l'ail. Une grosse cuillère à soupe de l'ail parce que la quantité du poulet que je fais est beaucoup. Donc, on va prendre une grosse cuillère à soupe. On va prendre une cuillère rase de gingembre. Je vais ouvrir. Oups. Notre paprika, nos poivrons en poudre. Sans oublier le ketchup. Le ketchup, on va prendre 3 cuillères à soupe comme ça de ketchup. On va prendre notre sel. Une cuillère. Et un peu de poivre blanc venu tout droit du Cameroun. Il pique vraiment ce poivre blanc là. Nous allons aussi prendre le romarin, notre huile de romarin ou le romarin tout simplement. On va mettre et on va faire le mélange comme ça. Maintenant, on va introduire nos poulets. Comme ça, on va bien mélanger. Et on va enfourner pendant environ 30 à 40 minutes jusqu'à ce que le poulet soit bien doré. Les filles, si vous n'avez pas encore essayé cette recette, il faut le faire. Et surtout, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette recette, si elle vous a plu. En tout cas, moi, c'est ma recette idéale de poulet au four. Voilà. Je vais tout mélanger et je vais porter au four. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on va juste porter au four pendant 40 minutes. Voilà, nous allons décorer la table ensemble. J'ai trouvé cette nappe de table là, cette nappe de table chez Action. Elle est en plastique. En plage ici avec le ballon comme ça.
Voilà les amis, voilà notre petit menu d'anniversaire qui est fini, qui est prêt maintenant. J'attends juste les bouches qui vont les manger. Je vous ferai voir les photos. Et là, dehors, il y a déjà les invités de ma fille qui sont là. Elles sont toutes déguisées. Voilà la piñata que j'ai accrochée. Il manque juste le moment de le casser. Et on va le casser. Et là, il y a tout. Voilà les cadeaux d'anniversaire. Ça, c'est un set pour faire les chaînes, les colliers, les bagues, les bijoux. Anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire!